En calcul, pour l'instant, on est dans le sous-chapitre vitesse d'avance. Donc sur la base de ces formules, vous aviez quelques exercices à terminer pour aujourd'hui. Voilà les réponses. Je vous laisse regarder si ça fonctionne de votre côté. Et puis ensuite, on fait le détail des exercices 2, 3 et 4. Pour l'exercice 2, qu'on avait déjà un petit peu dégrossi ensemble, on vous parle de lames qui passent dans une moulurière à une vitesse de 16 mètres par minute. Donc là, on connaît déjà leur vitesse d'avance. On vous dit que durant un travail donné, on compte toujours 6% de temps mort. Là, on vous demande combien de mètres carrés produit-on en une heure. Donc ce qu'on va faire, c'est 6% d'une heure, 6% de 60 minutes, pour déterminer le temps mort. 3,6 minutes, c'est du temps perdu. Donc du coup, en une heure, quelle est la durée du machinage effectif? Alors on soustrait ces 3,6 minutes à l'heure de travail. Nous, on travaille 60 minutes, mais la machine, elle, travaille que 56 minutes. Pendant 3,6 minutes, pendant qu'elle ne mange plus de bois, nous, on la charge et on la décharge. Donc du coup, la longueur machinée pendant ce temps-là peut être calculée grâce à cette formule. Longueur machinée S, c'est la vitesse fois le temps. Donc 16 mètres par minute fois le temps, on obtient environ 900 mètres. Ça, c'est la longueur qui défile devant les outils. Mais maintenant, on vous demande une surface produite. Donc ça revient à calculer un très grand rectangle qui aurait un grand côté de 900 mètres et puis un petit côté de 110 mm. Attention, des millimètres, des mètres, il faudra convertir. Là, on vous demande des mètres carrés, donc conversion en mètres, 0,11 mètres. Et on obtenait ici environ 100 mètres carrés produits en une heure. Pour l'exercice 3, on vous parle de 8 ans de planches qui vont passer 2 fois dans une raboteuse. Donc on connaît la longueur à machiner, 8 ans de planches qui font chacune 2,4 mètres, fois 2 passages, 384 mètres. On sait que pour chaque planche, on compte un temps mort de 15 secondes. Donc 8 ans de planche fois 15 secondes, 1200 secondes. Attention, nous on parle de mètres par minute, on vous demande une vitesse d'avance en mètres par minute, donc faites tout de suite la conversion pour passer des secondes en minutes à une simple division par 60. Donc le machinage effectif, si la personne a travaillé 52 minutes, qu'on compte 20 minutes de temps mort, le rabotage aura eu lieu que pendant 32 minutes. Donc on va faire passer tous ces mètres linéaires de planche en 32 minutes sous la raboteuse. Ce qui revient à calculer une vitesse d'avance en faisant la longueur machinée divisée par le temps. Donc 384 divisé par 32, 12 mètres par minute. Pour ce dernier exercice, on vous parle d'une boiserie dans laquelle on va insérer des panneaux. Pour ce faire, ces panneaux seront rainurés tout le tour. Donc on aura une rainure à gauche, une rainure à droite, une rainure en haut, une rainure en bas. La vitesse d'avance ici était connue, 3,2 mètres par minute. La longueur à machiner, du coup on devait la calculer. On avait 42 panneaux de grande taille, longueur, largeur, et cette longueur et cette largeur passaient 2 fois chacune devant l'outil. La même chose pour le petit panneau, 8 panneaux, longueur, largeur, chacune de ces dimensions passe 2 fois devant l'outil. Donc on a une longueur totale à machiner de 194 mètres. On vous parle d'un temps mort de 45 secondes par panneau. On a 50 panneaux, 42 plus 8, donc 2250 secondes. Tout de suite à convertir en minutes, puisqu'on vous parle de mètres par minute. Gardons cette unité des minutes. De cette manière, on connaît la longueur à machiner, S, on connaît la vitesse d'avance, V, on peut calculer le temps nécessaire pour cet usinage. Mais attention, à ce temps, on doit rajouter le temps mort. Ça c'est l'usinage, et ça c'est le temps mort pour charger et décharger la machine. 98 minutes des poussières. Et puis là c'était pas spécifié, mais si tout d'un coup on vous demande calculer le temps en heures, minutes et secondes, alors on arriverait à ce résultat, et comment y arrive-t-on facilement? Là on a des minutes, il faudra les convertir en heures, donc encore une division par 60,
et on obtient des heures décimales. 1,63 heures et les poussières. Une fois qu'on a ces heures décimales sur la calculette, on peut taper sur 2nd et ensuite sur la touche égale, ce qui nous permet de passer de degrés décimaux en degrés, minutes et secondes. Et effectivement, en appuyant sur cette touche, vous obtenez 1 degré, 38 minutes, 12 secondes et 75 centièmes. Alors nous, on n'est pas en degrés, on ne calcule pas des angles, ni des latitudes ou des longitudes, mais on parle, nous, d'heures. Donc ce sera 1 heure, 38 minutes et 13 secondes, puisqu'on va prendre en compte ces centièmes qui augmentent les secondes. Et puis à l'inverse, si vous avez un temps en heures, minutes et secondes, là on taperait 1.3812, 2nd, et cette fois-ci vous appuyez sur plus, et vous accédez à la fonction degrés, minutes et secondes qui passe en degrés décimaux. Donc c'est assez pratique d'avoir ces deux touches pour les conversions. Pour cette avant-dernière partie de chapitre, on va s'intéresser au pas d'usinage, à l'onde créée par la rotation de l'outil et sa prise de matière. Je vous rappelle, on l'a déjà vu en technologie, mais que le pas, c'est la distance parcourue par la pièce entre deux coups de couteau. Alors pour calculer ce pas, vu que là on parle d'une pièce qui se déplace, alors tout naturellement on va utiliser sa vitesse d'avance en mètres par minute. On va aussi utiliser la fréquence de rotation de l'outil et son nombre de dents, puisque l'outil fait tant de tours par minute, mais à chaque tour, il y a peut-être une dent qui va toucher la pièce, il y en a peut-être 2, 4, donc ce paramètre nombre de dents est important. Et puis on a un coefficient de conversion, puisque là on a une vitesse d'avance en mètres par minute, et puis que le pas on le veut en millimètres, donc on a un coefficient de 1000 à rajouter ici. Donc on a 4 formules pour calculer soit le pas, soit le nombre de dents, soit la fréquence de rotation, soit la vitesse d'avance de la pièce. Donc on va faire un premier exercice ensemble pour voir comment ça se passe, l'exercice 5, et je vous laisserai terminer les 4 suivants. Attention à l'exercice 8, il y a peut-être encore une erreur suivant l'édition que vous avez de votre classeur. Là on parle d'une fréquence de rotation de 5000 tours minute, à corriger si nécessaire. Pour les exercices, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Donc là on part d'une situation, on a 4 tranchants, donc Z4. On connaît la fréquence de rotation, 4460 tours minute, la vitesse d'avance de la pièce, quel est le pas d'usinage. Donc là, vous prenez simplement la formule. Attention, dans cette formule, on a 2 termes à multiplier qui sont sous la barre de fraction. Si vous les multipliez, il faut absolument mettre des parenthèses, sinon ça ne fonctionne pas. Ou si vous ne mettez pas de parenthèses, alors vous tapez 30 fois 1000, divisé par 4460 et encore divisé par 4. Ou alors vous le tapez comme ceci avec les parenthèses. Et là, voilà, on obtient un pas d'1,6. Je vous rappelle qu'un pas, en général, il est compris entre un demi-millimètre et puis maximum 5 mm. Donc prenez un peu de recul par rapport à votre réponse. Si vous arrivez à 100 mm, c'est que c'est peut-être un peu énorme. Donc je vous laisse terminer ces exercices et puis me les envoyer donc dans la vidéo récapitulative de votre travail du jour. Alors bon travail, vous verrez c'est très vite fait.